Le Made in USA est à la relance et l'industrie manufacturière américaine recrée de l'emploi. Après avoir détruit près de 20% de ses effectifs entre janvier 2007 et janvier 2010, l'industrie manufacturière américaine a depuis enregistré une hausse quasi continue de ses effectifs. Si le compte n'y est toujours pas, la tendance est forte et traduit la renaissance industrielle du pays. Symbole même de l'industrie américaine, le conglomérat General Electric se targue ainsi d'avoir créé près de 16 000 nouveaux emplois aux États-Unis depuis 2009, dans des activités aussi diverses que le matériel ferroviaire, le gros électroménager, l'aérospatial ou les équipements médicaux. Il s'agit à la fois de production rapatriée depuis les pays à bas coût et d'investissements pour accroître les capacités de production. Autre icône de l'industrie américaine, General Motors renaît de ses cendres après avoir fait banqueroute et investi lui aussi dans le Made in USA. Le groupe a dépensé 460 millions de dollars pour réouvrir un site de production de moteurs fermé au plus fort de la crise. Il y a quelques mois, c'était un emblème de l'industrie européenne, l'avionneur Airbus, qui confirmait son intention d'investir quelques 600 millions de dollars pour construire un site d'assemblage dans l'Alabama, avec à la clé 1000 emplois et la promesse de pouvoir concurrencer Boeing sur le marché nord-américain. Tout récemment, c'est un groupe émergent qui s'est illustré. Le chinois Lenovo, devenu numéro 1 mondial du PC, a annoncé l'ouverture d'un site de production d'ordinateurs et de tablettes pour le marché nord-américain. La situation ne manque pas d'ironie quand on sait que c'est en Chine que sont fabriqués les PC de ses concurrents américains, Hewlett-Packard et Dell. Ces exemples illustrent l'attractivité retrouvée du territoire américain, aussi bien pour des groupes implantés localement que pour des investisseurs européens ou de pays émergents. Il ne faut toutefois pas se voiler la face, cette relance de l'industrie a un prix. On constate d'abord que ces investissements ont lieu en Caroline du Nord, en Géorgie, dans l'Alabama, le Kentucky ou le Tennessee. En clair, dans les États les plus pauvres, là où les salaires sont les plus faibles. Ensuite, ces salaires sont d'autant plus faibles que toutes les nouvelles embauches se font avec une grille des salaires revue à la baisse. Dans le cas de GE, de 10 à 15 $ de l'heure pour les nouveaux venus, contre de 20 à 30 $ pour les anciens. Les contrats de travail sont également devenus beaucoup plus flexibles, avec des syndicats ayant accepté, au moins temporairement, de taire leurs revendications. Enfin, cette relance se fait largement à crédit, avec des subventions considérables versées par des collectivités déjà endettées pour attirer les investisseurs. L'industrie américaine va mieux, c'est certain. Sa compétitivité retrouvée a toutefois un prix très lourd, la dette, la stratégie du dollar faible, la concurrence sociale et fiscale, la déflation salariale et les inégalités.